Salut à tous, mes amis, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Je m'excuse, je suis un peu en retard, mais pour la co-création, pour la suite. Mais j'ai passé une journée étrange aujourd'hui et entouré d'un certain nombre d'animaux et j'ai ressenti une vibration très inhabituelle et je me suis, suite à Suite à une reconnexion dans la nature, retrouver en contact avec un être et mes mots ne sont que sortis tout seuls, alors je vais essayer de recontacter cet être. Merci. Bonjour à l'Assemblée. Il est bien rare que je sois présent dans de tels cercles de discussion, mais comme j'ai été convié, je me suis rendu de bonne grâce dans cet endroit. Ma foi, bien étonnant, je n'habite pas particulièrement ce plan de conscience, mais j'ai l'habitude d'arpenter les coins de l'univers où ont été implantés les animaux, puisque vous les nommez ainsi. Il est bien évident que ce règne particulier ne se déploie pas uniquement sur l'espace terrestre habité par des êtres de type humanoïde. Je sais pertinemment que les terriens ont une limitation de compréhension. Et c'est pour éclaircir leur entendement que je suis venu apporter ma modeste contribution et quelques renseignements proposés par votre collaborateur que j'ai rencontré cet après-midi dans la forêt près de chez lui. Je suis celui que l'on pourra nommer le berger. Mes fonctions ne sont pas de surveiller, quel horrible mot, que les troupeaux, je ne trouve pas d'autre mot dans mon collaborateur. Mes fonctions ne sont pas de surveiller les quantités d'animaux, mais plutôt de m'occuper du groupe d'âmes des êtres du règne animal. C'est en effet moi qui ai la particularité d'entretenir et de surveiller la vie de vos animaux. Celle de vos animaux de compagnie, comme ceux que vous mangez, ou encore qui vous font fuir. Pour être simple et pour suivre mon explication et pour utiliser vos termes, je comparerai mes fonctions à la surveillance d'une très belle sphère dorée, similaire à votre compréhension de ce que vous appelez la source, Dieu, le divin. Tous ces termes me sont très infamiliers. Dans cette sphère existent de nombreuses âmes en attente d'incarnation, dans la forme physique d'un animal. Voyez-vous, j'ai pour rôle de distribuer ces étincelles de vie à l'intérieur des
des différentes cordances que l'animal désirera expérimenter. Une fois que cette âme s'incarne, elle reste non seulement toujours connectée à moi-même, à sa source, mais en plus elle est en permanence sous ma totale comment trouver les mots justes, ma plus grande affection. Je m'occupe de maintenir la vie dans la vie de ces êtres particuliers. Je peux voir que, bien que vous pensiez qu'ils n'ont peut-être ni âme ni conscience, pour certains ni intelligence, ces êtres sont pourtant, vous le pouvez me croire, dotés des mêmes attributs que les vôtres. Parlons de vos animaux qui sont ceux que vous hébergez chez vous, que vous appelez compagnie. Je vous entends souvent dire, par exemple, qu'il ne manque que la parole à votre chien ou à votre chat. Eh bien, permettez-moi de parler en leur nom et de vous soumettre qu'ils ne cessent jamais de vous parler, mais que vous ne savez pas les entendre. Bien sûr, ils usent de la télépathie pour se manifester à vous. Et étant dépourvus presque totalement de ce moyen de compréhension, vous pensez à tort que votre animal préféré ne vous dit jamais rien. Maintenant que beaucoup parmi vous s'éveillent, et c'est pour cela que ma présence se fait parmi vous, et commence à développer ses sens de l'intuition, vous avez débuté certains dialogues qui font plaisir à voir. Je me réjouis que vous commenciez à cesser de me considérer et de considérer ces êtres comme inférieurs à vous. Malheureusement, tout ceci n'est vraiment réel qu'avec les animaux qui partagent votre vie sur vos genoux, vos coussins ou dans des cages. Mais lorsque nous commençons à nous tourner vers ceux qui peuplent vos prairies, vos forêts, toute sensibilité à leur égard change, hélas, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est ainsi que l'on rencontre encore bien trop souvent, et cela me fait encore peine à voir dans vos assiettes des morceaux d'animaux que vous continuez de prendre pour nourriture, alors qu'ils sont vos égaux. Je voudrais vous dire, chers amis de la Terre, que non seulement ils sont vos égaux, mais bientôt, alors que vous êtes sur la piste de votre compréhension à votre état d'unicité multidimensionnelle, bientôt vous comprendrez que vous vous mangez vous-même. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est à moi de vous dire cela, mais lorsque vous naissez bien sûr de l'origine de gens que vous appelez parents et que vous prenez pour famille. Mais en réalité, il n'existe qu'une seule famille, et encore c'est très réducteur, et cette famille existe divisée dans différents plans d'existence. Cela veut dire que vous pouvez très bien avoir un certain nombre d'êtres
à 5 membres comme vous, d'êtres qui viennent d'autres galaxies, d'êtres qui viennent et qui poussent dans d'autres mondes, dans la terre, ou dans la roche, ou dans ce que vous nommez l'eau. Et tout comme aussi des animaux qui pourraient vivre sur le même monde que vous. Alors quand vous mangez des animaux, prenez conscience que vous mangez vous-même. Comment pouvez-vous ne pas être conscient de cela alors que l'on m'avait dit que vous étiez en période d'éveil? Cela me paraît bien étrange. Il n'existe aucune différence entre ceux qui marchent sur votre terre et ceux qui nagent dans vos océans, ou encore ceux qui utilisent l'air pour se déplacer. Je ne suis pas venu ici pour vous culpabiliser, mais simplement pour que vous rendiez hommage à ce règne majestueux, qui n'a pas d'intérêt supérieur sous prétexte qu'il a le droit de dormir sur votre canapé, ou inférieur s'il rampe sur votre plafond, ou se nourrit d'air. Je sais que mes propos vous choquent. Alors peut-être serait-il temps de rendre l'attention qu'ils méritent à tous ces êtres qui offrent leur vie pour satisfaire votre estomac. Que dis-je? Je vous plains, mes enfants. Je ne vous demande pas d'abandonner totalement et irrémédiablement vos habitudes, mais uniquement d'être conscient. Imaginez si ce que je viens de vous dire devait un jour devenir une conviction. Comment allez-vous faire pour vous pardonner vous-même? Je vous plains, mais je vous aime. Sinon je ne serais pas là. Comme je viens de vous le dire, je suis là pour leur rendre hommage. Quand vous prenez le temps de vous émerveiller devant les ailes d'un papillon, ou que vous êtes enchanté par le ramage d'un oiseau, ou bien que vous faites un brin de nage en compagnie d'un dauphin, pensez-vous qu'il y a une différence dans les yeux de ces êtres qui ne portent pas tous en eux la même divinité, source que vache dans votre pré? Ou le chevreuil dans le bois? Non, le chevreuil dans le bois. Tous sont issus de cette âme parfaite, venue de la source, et tous y reviennent lorsqu'ils décident d'abandonner votre compagnie, ou qu'ils sont forcés de le faire pour votre plus grand délice. Je ne vous connais pas et pourtant je vous aime, et je me sens très mal à l'aise de vous parler que de cette façon. Puissiez-vous dorénavant et à juste titre remercier l'être qui a parfois offert sa vie dans la souffrance pour honorer de sa présence votre repas. Il est temps, je crois, de remettre en place chaque valeur au même titre que vous avez commencé à considérer le règne animal avec humilité et révérence. Oui, il est vraiment temps de le faire pour tous les animaux qui vous aiment et vivent avec vous. Il en est de même pour la nature et les végétaux en particulier dont vous savez reconnaître la splendeur et vous émerveiller de tant de beauté. Je suis heureux d'avoir rencontré cet être dans la forêt aujourd'hui, car si je ne pouvais pas trouver quelqu'un d'extrêmement empathique, je n'aurais pas pu faire sa connaissance. Car comme je vous l'ai dit au début, je suis de passage, et je ne pensais pas qu'il était possible que, même sur une planète où la séparation et le libre arbitre existent, que vous vous mangiez entre vous, je suis un petit peu étonné. Mais je vous aime quand même.
Il n'existe pas de berger du végétal qui, comme moi, s'occupe du groupe d'âmes des animaux. Mais chaque plante a été ensemencée et créée auparavant par des merveilleux êtres qui ont su embellir la terre et vous apporter la substance. Rien n'est dissocié. Tout est dans l'unité. Alors, mes frères, je vous aime. Et si vous avez décidé d'aimer et de respecter votre voisin de palier, pensez qu'il est maintenant nécessaire d'en faire autant. Autant pour tous ceux qui vous entourent. Ainsi, chaque repas pourra se passer dans la joie et non dans la culpabilité ou l'ignorance, car même s'il n'est pas encore là, je vous plains, elle viendra. Mais je vous aime. Vous pourrez entretenir de saines relations avec l'univers qui vous entoure en offrant tout l'amour qui est dans votre cœur à ces êtres merveilleux qui sont comme vous, vivants et dans l'unité de toutes choses. Alors, encore une fois, je remercie cet hôte de bien avoir voulu me prêter sa voix pour m'exprimer. Et bien que moi, le berger, gardien de l'âme du groupe du royaume animal, vous salue, sachez que vous êtes tous vos propres bergers. Vous êtes tous les gardiens des âmes de vos propres groupes d'extension d'esprit de royaume, qu'ils soient animal ou autres, ne l'oubliez pas. Nous nous reverrons. Je vous salue. Oh. Merci de m'avoir écouté et je vous tiendrai au courant pour la suite des canalisations, enfin qu'est-ce que je raconte, pour la suite de mon projet de co-création. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc à tout bientôt.